Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens vers toi avec un thème particulier et qui peut sembler de prime abord un peu simpliste et pas super intéressant. Mais je tenais absolument à en parler et tu verras qu'en fait, c'est hyper intéressant quand on va au bout du sujet. Donc, le sujet du jour, c'est le compliment. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'en fait, depuis que j'ai lancé ma chaîne de podcast, ça doit faire 3-4 mois, j'ai eu, comme beaucoup, des phases où j'étais plus motivée que d'autres. Et j'ai eu aussi beaucoup de phases où j'étais hyper démotivée. Bon, la conjoncture fait que en ce moment c'est un peu compliqué, qu'on est obligé d'avancer au gré des annonces qu'on nous fait, et que du coup, c'est un petit peu compliqué dans tout ça de garder le cap. Entre autres, parce que forcément dans nos vies, il se passe des choses, et c'est ces choses-là aussi qui vont intervenir dans notre motivation ou pas. Que ce soit d'ailleurs des choses positives ou négatives. Il peut très bien nous arriver des choses positives et qui font qu'en fait, on a moins de motivation pour tel et tel aspect de notre vie. Et à l'inverse, il peut nous arriver des choses négatives qui font qu'on est beaucoup moins concentré à tel ou tel aspect de notre vie. Mais pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce que il y a quelques jours, j'ai posté un petit coup de gueule sur les réseaux. Un petit coup de gueule gentil, bien sûr. Mais ça a fait réagir. Et ça a fait réagir certaines personnes plutôt positivement. Et je m'y attendais pas. Et en fait, ces gens-là, ils sont revenus vers moi en me disant « Mais, au fait, j'écoute tes podcasts et ils me font un bien fou, continue, ne lâche pas. On sent que t'aimes ce que tu fais, on sent que t'es faite pour ça, etc., etc. » Et j'avoue que ça m'a fait un bien fou. Parce que le compliment, j'allais pas forcément le chercher. J'étais surtout là pour mettre les choses au point. Et en fait, que ça plaise ou non des fois, ça fait du bien de poser un cadre. Ça fait du bien de poser ses limites. Et ça, je t'en ai déjà parlé dans un précédent épisode. Mais la preuve que on est tous humains. Et même un coach est un être humain. Ça veut dire que j'ai beau apprendre. J'ai beau aussi enseigner. J'ai beau travailler sur ma personne. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai des choses à apprendre, j'aurai des choses à intégrer, j'aurai des choses à développer à l'intérieur de moi. Et là, ce que j'ai appris, c'est que un compliment, ça peut changer une journée, ça peut changer une mentalité, et ça peut nous faire ouvrir d'autres horizons. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Il y a une chose qu'on entend souvent, qu'on a déjà entendue, c'est que le cerveau humain va retenir beaucoup plus une information négative qu'une information positive. Et c'est pour ça, en fait, que la démotivation se fait sentir. Parce que la chose négative, si elle vient pas de l'extérieur, elle va venir de l'intérieur. C'est humain. Le cerveau est fait comme ça. Il est fait pour t'envoyer des messages négatifs. Automatiquement. Et si tu le domptes pas, si tu le dresses pas, forcément, il va aller plutôt regarder le négatif que le positif. Alors, on nous explique que on a hérité ça de nos ancêtres en fait. Le négatif te sert à te protéger, à anticiper les choses qui pourraient mal se passer. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être aussi vigilant qu'avant sur certains domaines, notamment par exemple dans mon domaine à moi, dans le domaine des podcasts par exemple, je prends pas un gros risque vital si je fais quelque chose qui va pas plaire. Et malgré ça, je me suis laissée emporter dans une sorte de démotivation. Et je l'ai retrouvée en un rien de temps, quand comme ça, 2 personnes sont venues vers moi en me disant spontanément « Mais moi j'aime ce que tu fais en fait, j'ai écouté tes podcasts
Donc ces personnes-là, elles sont venues d'une part par rapport au petit coup de gueule que j'avais fait, mais il y en a d'autres aussi qui sont venues parce que on discutait, on prenait des nouvelles l'un de l'autre, et puis comme ça, la personne me dit « Ah, au fait, j'écoute tes podcasts et puis ça me fait du bien et ça me fait réfléchir. » Et vraiment, sincèrement, c'est quelque chose qui s'est passé dans ma tête et qui m'a dit « Mais tiens, je le savais pas ça, je m'en doutais pas. Pourquoi ? Parce qu'on me le dit pas. » Et oui, je suis coach, mais j'ai aussi besoin de le savoir pour savoir dans quelle direction je dois mener ma barque. Ça aussi, c'est un comportement qui est hyper humain. C'est que on va avoir tendance à aller notifier ce qui nous convient pas, mais on va rarement aller notifier ce qui nous convient et ce qui nous a fait du bien. Je t'en prie, prends au sérieux ce que je te dis. Pas forcément que pour moi, mais pour tous les autres, et pour toi aussi. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, si tu veux faire du bien à quelqu'un, notifie-lui ce que tu aimes chez elle. Et ça peut partir de rien, ça peut partir d'un sourire, le sourire d'une caissière par exemple. Ça peut être l'accueil bienveillant de quelqu'un qui a bien fait son travail. Ça peut être remercier un ami d'être là pour toi. Voilà, aller notifier quelque chose de positif chez l'autre. Parce qu'on a trop tendance à se dire oui, je le sais, et à pas le faire. Et finalement, il y a une grosse différence entre savoir et faire. Et ça, c'est le cœur de mon métier de coach, c'est que on passe à l'action. Là, c'est une petite action, et tu verras que au plus toi tu vas le faire, au plus on va le faire avec toi. Au plus on va se dire mais cette personne elle est généreuse parce qu'elle donne en fait. Quand tu fais un compliment, tu donnes quelque chose à quelqu'un. Et si tu donnes à quelqu'un, la personne, la plupart du temps, elle va vouloir te rendre. Et c'est comme ça que tu vas finalement ouvrir ton esprit, avoir de meilleures relations, avoir un quotidien qui est un peu plus égayé. Essaye, à partir de demain, tu te lèves et tu te dis aujourd'hui, je notifie 5 choses à 5 personnes différentes, 5 choses positives à 5 personnes différentes. Essaye de faire ça le plus longtemps possible et notifie les effets que ça a eu sur ta vie. Parce que de une, toi, tu vas te sentir bien parce que tu auras fait quelque chose de bien. Et de deux, je suis prête à parier qu'on va te le rendre au centuple. Et donc, ça aura un impact aussi sur ta vie. On a tendance à penser que quelqu'un qui a une bonne estime de lui n'a pas besoin de compliments, n'a pas besoin qu'on lui fasse de compliments. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que c'est pas que c'est un besoin, c'est que c'est un plus. Et que c'est ça qui va contribuer à l'estime de soi, justement. Parce que c'est pas parce que tu te connais, voilà la base de l'estime de soi, je le dis, je le redis et je le redirai encore, c'est la connaissance de soi. Mais c'est pas parce que tu te connais, c'est pas parce que tu as développé ton estime de soi, c'est pas parce que tu te sens confiante dans ce que tu entreprends que t'as pas besoin de l'entendre. Donc l'idée c'est pas d'aller se faire mousser, l'idée c'est pas d'aller de but en blanc et de dire ah qu'est-ce que tu penses de moi et est-ce que je suis bien et est-ce que je fais ça bien et est-ce que j'ai des qualités, etc. Non, parce que très honnêtement, quelqu'un qui ferait ça régulièrement dans ta vie, ça te saoulerait. Et en fait, c'est limite un moyen un peu biaisé que d'aller complimenter l'autre pour qu'en retour il t'en fasse. Mais faut pas le prendre comme ça. Il faut vraiment le prendre comme un geste gratuit et tu verras que gratuitement ça te reviendra. Par contre, si tu le fais avec l'intention qu'en retour on te donne la même chose ou plus, ça va se sentir. Alors, je suis très énergie et du coup je suis persuadée que quand on dit ça se sent, je le sens pas, pour moi on parle d'énergie. Et donc la personne à qui tu vas faire un compliment dans le seul et unique but d'en recevoir à ton tour, elle va le sentir. Et du coup, ça marchera pas. Ça doit vraiment rester un geste altruiste pour l'autre, juste pour faire du bien. Donc j'espère que tu vas prendre en considération ce conseil, que tu vas l'appliquer et que tu vas pouvoir revenir vers moi en me disant ça a marché ou pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien le savoir. Le but de ce podcast, c'était de t'envoyer ce message, mais c'était aussi de te dire
Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le commenter, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à me faire savoir que ça t'a plu, parce que c'est toutes ces choses-là que je fais gratuitement dans mon métier qui me donnent la force en fait de continuer à te donner ce que j'ai envie de donner. Donc, si tu as aimé cet épisode ou les autres épisodes, la chaîne globalement, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à le faire savoir auprès de moi surtout, auprès des autres parce que ça m'aidera à me faire connaître. Mais vraiment, c'est comme ça que je garde ma motivation, c'est à travers tous les gens qui m'écoutent, tous les gens qui me suivent et tous les gens à qui ça fait du bien. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt et d'ici là, prends soin de toi.